You calabrese, do the mumble like a crazy, 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 mumble like a crazy. You calabrese, do the mumble like a crazy, mumble like a crazy, mumble like a crazy, mumble like a crazy, mumble like a. Bonjour chers amis et j'espère que vous allez super bien ce matin. Dans cette vidéo, nous allons parler des effets de commerce. Mais il faut savoir qu'un effet de commerce est une lettre d'échange ou un billet à ordre. C'est un document qui matérialise un délai de paiement. Et en un mot, cela signifie que c'est un document qui permet de rassurer le fournisseur qui sera payé par son client à une date bien précise. Et ce document-là n'est que le chèque. Et comme on le disait, le fait de commerce est une lettre d'échange ou un billet à ordre. Donc, il faut savoir un peu ici c'est quoi la lettre d'échange. La lettre d'échange, c'est un écrit par lequel le fournisseur donne l'ordre au client qui le doit de payer l'argent qu'il lui doit à une tierce personne, c'est-à-dire une troisième personne, ou très souvent, le fournisseur peut demander à ce que le client même lui paye lui-même cet argent-là. Dans ce cas-là où cet argent est payé à une troisième personne, nous avons trois intervenants. Et c'est dans ce moment-là que nous parlons de la lettre de change. C'est-à-dire ici, c'est le fournisseur qui demande au client de payer cet argent à une tierce personne ou bien soit plus souvent au client même. Donc, contrairement à la lettre de change, le billet à ordre ici, c'est le client même qui prend cet engagement pour dire, puisque je te dois de l'argent, moi je décide de te payer à une certaine date bien précise. Dans ce cas-là, nous parlons du billet à ordre. Et dans ce cas-là, nous avons simplement que deux intervenants, c'est-à-dire le fournisseur et le client. Par la suite, nous allons voir un peu comment cela se schématise pour pouvoir mieux comprendre un peu le processus de traitement des effets de commerce. D'abord, c'est entre un fournisseur et un client. Lorsque le client achète de la marchandise chez le fournisseur, en retour, le fournisseur lui envoie sa facture pour dire que voilà, tel montant tu me dois. Mais le fournisseur, pour se rassurer qu'il va être payé, il demande au client par la lettre d'échange une traite de lui payer sa marchandise qu'il lui doit par une lettre d'échange, par une traite du moins, ou une lettre d'échange. OK? Et ce document n'est entre autres que le chèque. Et le client, à son tour, lorsqu'il accepte cela, automatiquement, nous avons création, l'effet de commerce. L'effet de commerce prend forme. Et dans ce cas-là, le fournisseur, lorsqu'il reçoit le chèque de la part du client, il renvoie ce chèque-là à sa banque, qu'on appelle la remise à l'encaissement. C'est-à-dire, il remet ce chèque-là à sa banque pour pouvoir encaisser cet argent que le client lui doit. Donc, le banquier du fournisseur, à son tour, va dans la banque du client pour réclamer cet argent. Et une fois qu'il reçoit cet argent, le client, à son tour, il reçoit un avis de débit par sa banque pour lui dire qu'une certaine somme d'argent a été prélevée de ton compte. Pendant ce temps aussi, le fournisseur aussi reçoit un avis de crédit pour dire que le chèque qu'il a remis pour aller faire encaisser, ce chèque-là a été effectivement encaissé. Donc, il reçoit un avis de crédit pour dire qu'il y a de l'argent dans son compte bancaire. Donc, c'est ainsi que se déroule un peu ce schéma des effets de commerce. Et nous allons voir un peu les différents moyens au fournisseur de pouvoir faire encaisser son chèque. Donc, comme je le disais au départ, c'est la transaction entre le fournisseur et le client. Lorsqu'il y a créance sur le tiré, c'est-à-dire le client doit au fournisseur, le client à son tour il a le droit d'accepter la traite que le fournisseur va l'envoyer ou pas. Et quand il accepte ici, c'est-à-dire le billet à ordre, bien soit la lettre de change, il y a naissance d'un effet de commerce. Ok. Et quand il a, à travers cet effet de commerce-là, il faut dire que le fournisseur ici, il a plusieurs possibilités de faire encaisser ce chèque. Il y a le cas où nous sommes à la date d'échéance, c'est-à-dire à la date auquel le fournisseur peut aller encaisser cet argent-là. Le fournisseur peut décider soit de faire une remise à l'encaissement, c'est-à-dire remettre ce chèque-là à sa banque pour aller faire l'encaissement, ok? Ou bien soit aussi il peut décider d'aller encaisser directement cet argent lui-même. Dans le cas contraire, il peut arriver où la date auquel le client a prévu payer le fournisseur est encore long. Or, le fournisseur peut avoir une urgence. Dans ce cas-là, il peut remettre les chèques à l'escompte. Dans ce cas, on parle d'effet escompté. Dans ce cas-là, le fournisseur négocie avec sa banque pour lui dire qu'il a besoin d'argent,
qu'il doit recevoir de l'argent d'un client à telle date. Et que s'il reçoit cet argent-là, sa banque pourra récupérer cet argent-là. Donc, quand le banquier accepte ici, on parle de remise à l'escompte. Et le dernier cas, c'est l'endossement à l'ordre d'un fournisseur. Il n'y a pas trop grand-chose à parler dessus, mais on donnerait un peu une définition dessus. Donc, voilà un peu les moyens que le fournisseur dispose de pouvoir encaisser son argent. Donc, nous allons définir un peu certains thèmes pour pouvoir commencer. La remise d'abord à l'escompte, comme je le disais, c'est lorsque le bénéficiaire d'un effet de commerce, c'est-à-dire le fournisseur, souhaite disposer de ses fonds plus rapidement en urgence. Dans ce cas-là, il remet le chèque qu'elle a fait à l'escompte auprès de sa banque. OK, pour dire que ah, voilà, j'ai besoin d'argent, mais voilà, tel fournisseur, tel client qui me doit, je vous remets cet argent. Ce chèque, vous pouvez aller l'encaisser à la date prévue, mais en contrepartie, j'ai besoin d'argent. Mais la banque, elle va accepter, mais avec ses propres conditions. Et elle va proposer à son client qu'on peut te promettre, prêter, te donner cet argent-là. Mais en contrepartie, il y aura des frais de commission et aussi des taxes qui seront appliquées sur cet argent. Quand le client, il accepte, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, on parle d'effet de commerce. Et il faut savoir que, avoir une petite idée un peu de l'agio, l'agio sont des intérêts qui sont calculés sur la valeur nominale de l'effet. La valeur nominale ici, c'est le montant que le client doit à son fournisseur, que le fournisseur allait négocier auprès de sa banque pour pouvoir voir un peu. Donc ici, ces intérêts ici sont calculés par année. Et c'est applicable au printemps temporis, c'est-à-dire le nombre de jours compris entre la date de la remise à l'escompte et la date de l'échéance. C'est-à-dire, à partir, les intérêts commencent à être calculés, les agios commencent à être calculés à partir où le fournisseur met son chèque à escompter à partir de cette date-là jusqu'à la date à laquelle le chèque serait réellement, le client payera réellement l'argent qu'il doit au fournisseur. C'est pendant cette période-là qu'est calculé le montant de l'ajout. Et à cela, il y a la commission qui s'ajoute et puis la TVA qui doit aussi calculer sur les prestations de services. Donc ici, endosser un effet à l'ordre d'un fournisseur. Ici, endosser, c'est juste inscrire le montant, et pardon, les informations du celui ou de l'entreprise qui doit aller encaisser ce chèque-là. Toutes les informations qu'il faut. Dans ce cas, on parle d'endosser un chèque ou bien endosser un effet à l'ordre du fournisseur. Donc là, nous aurons un cas pratique ici. On prend ici l'entreprise DTCOM qui achète des marchandises à crédit à Franca SARL le 12 avril de l'année N. La marchandise coûte 800 000 francs. Il y a eu une TVA de 18% qui fait 144 000 francs et le transport qui a été payé pour transporter la marchandise à 114 000 francs. On demande de passer les écritures chez les deux entités. Avant qu'il y ait un effet escompté ou bien un effet remis à l'escompte, il faut d'abord qu'il y ait une transaction, une opération entre le client et le fournisseur. Donc, nous allons traiter d'abord cette opération-là dans ce premier cas-là. Dans ce premier cas-là, lorsque cette transaction a lieu, il y a des écritures normales qu'il faut passer. Et par cette opération, voilà la facture que nous obtenons. On nous dit ici que DTCOM a acheté une marchandise de 800 000. Ensuite, que c'est appliqué la TVA de 144 000 qui nous donne un montant de 944 000 et le transport qui va nous donner un net à payer à 1 058 000. C'est-à-dire maintenant, DTCOM doit au fournisseur Franca 1 058 000. Dans ce cas-là, les écritures normales qu'on doit passer dans les deux entités sont d'abord, on va débuter le compte 411 chez le fournisseur pour signifier que le client nous doit un montant de 1 058 000 francs par rapport à sa marchandise qu'il a achetée. Et ces 1 million, 58 000 francs sont détaillés comme suit. On a vendu une marchandise de 800 000. Donc on crédite le compte 701. Ensuite, on crédite le compte 70 pour dire que on a payé le transport pour pouvoir transporter cette marchandise-là. Et ensuite, on a la TVA qu'on a appliquée sur la vente que le client doit payer. C'est tout ça qui nous donne un montant de 1 58 000 francs. Le client, à son tour aussi, va passer ses écritures dans ses journaux. Il va débuter le compte 601 pour dire qu'il a acheté une marchandise de 800 000 francs. Et ensuite, il va créditer le compte 611 pour dire que il a payé le transport de 114 000 francs. Bon, il doit payer, puisqu'on n'a pas encore décaissé, il doit payer le transport de 114 000 francs. Ensuite, il doit payer la TVA sur l'achat qu'il a fait.
Et tout ça doit être donné au fournisseur d'un montant de 1 058 000 francs. Donc, dans tous ces détails, c'est le fournisseur qui reçoit en créditant le compte K101. Et par la suite de cette opération, le fournisseur décide que le fournisseur décide que le client DTCOM lui paye par un effet de commerce, c'est-à-dire le chèque. Donc, on dit à la date de 7/6e mois, Franca remet une lettre de change au client et le client qui accepte la traite, on demande de passer les écritures dans les deux entités lorsqu'il y a création d'effet de commerce. Quelles sont les écritures qu'on doit passer? Donc, lorsqu'il y a création d'effet de commerce, chez le fournisseur ici, les écritures à passer, on va passer le compte 412 qui est client effet à recevoir. Donc, le fournisseur précise qu'il a il a demandé à ce que le client lui paye par un effet. Donc, il doit recevoir un effet, raison pour laquelle il a débité le compte 412 qui est client effet à recevoir du même montant de 1 058 000. Et cet effet-là doit provenir par qui? Par le client qui a fait l'achat de la marchandise d'un montant de 1 058 000 francs. Le client aussi, à son tour, va passer ses écritures dans ses livres journaux. Dans ce cas, lui aussi, il va débiter de son compte K101 pour dire qu'il a acheté de la marchandise au fournisseur de 1 058 000 francs, que le fournisseur veut qu'il lui rembourse par un effet de commerce. Donc, il va créer le compte K102 qui sera fournisseur effet à payer d'un montant de 1 058 000 francs. Donc, on dit par la suite, l'entreprise Franca remet maintenant, puisque par là, l'effet a été accepté. Donc, le fournisseur a reçu son chèque. Donc, ici, on dit l'entreprise Franca a remis l'effet à sa banque pour encaissement à la banque du client. Donc, ici, le fournisseur remet le chèque maintenant à sa banque pour aller encaisser cet argent-là. Dans ce cas-là, quelles sont les écritures à passer chez le fournisseur comme chez le client? Donc, chez le fournisseur qui a remis cet argent-là, ce chèque du moins à sa banque pour aller encaisser, il va débiter dans ses comptes 512 pour dire qu'il doit recevoir de l'argent, mais par un effet de commerce. Par raison pour laquelle on a décidé de débiter le compte 512 qui est effet à l'encaissement, pour signifier qu'il a remis un chèque à sa banque pour aller encaisser son argent. En contrepartie, il va créditer le compte en 412 pour dire que cet argent provient de l'effet qu'il a demandé que le client lui paye par effet de commerce. Donc, chez le client aussi, à son tour aussi, il n'a pas d'écriture à passer. Puisque le fournisseur, lui, il a décidé de faire encaisser son argent par sa banque. Le client, lui, il attend simplement un avis pour savoir que l'argent a été vraiment retiré de son compte pour pouvoir passer ses écritures. Donc, au moment de remise à l'encaissement, le fournisseur, lui, n'a pas d'écriture à passer. Donc ici, on dit le 15/6e mois de l'année, Franca reçoit un avis de crédit de sa banque pour dire que l'argent qu'il a demandé qu'on part encaisser a été effectivement encaissé. Mais il y a eu des commissions sur euh, l'encaissement qui a été fait, c'est-à-dire qu'ils vont lui prélever 10 000 francs comme commission et une taxe sur prestation de services ou taxe sur opération bancaire de 10% sera appliquée sur les 10 000 francs qui seront retirés de son argent. Donc, en fin de compte, il n'aura pas vraiment les 1 058 000 francs. Donc, on va ici faire les calculs de ces décomptes-là. Donc, ici, il y a une commission qui a été appliquée sur les opérations que la banque a effectuées, une commission de 10 000 francs, et une taxe qui a été appliquée de 10% sur les 10 000 francs. Donc, ici, la taxe va nous donner ici 1 000 francs sur. Si les 10 000 francs, quand on applique les 10%, ça fait une taxe de 1 000 francs de plus que le fournisseur doit payer. Donc, du coup, si les frais vont s'élever ici à 11 000 francs que le fournisseur doit payer, qui seront déduits de cet argent-là. Donc, ici, le montant maintenant que va recevoir le fournisseur qui a mis l'effet, qui, pardon, qui a mis son chèque à l'encaissement ici, ça sera les 1 058 000 moins les 11 000 francs de commission et des frais qui ont été prélevés. Donc, le fournisseur maintenant va recevoir 1 047 000 au lieu de 1 058 000 francs. Donc, ici, nous allons voir comment passer les écritures chez le fournisseur comme chez le client. Donc, ici, chez le fournisseur, on va débiter le compte 521 pour dire que la banque, on a reçu de la banque, on a reçu de la banque 1 047 000 francs. OK? Et ces 1 047 000 francs-là, on a eu des charges qu'on a payées
les frais sur l'effet de 11 000 francs. Donc, en contrepartie, on va créditer le compte 512 qui est effet à l'encaissement qu'on avait débité au départ. Vous voyez que le solde ici est soldé, puisqu'on vient de le créditer 512. Pour dire que les 1 558 000 francs que le client nous devait là, qu'on allait donner à notre banque pour qu'il puisse nous encaisser l'argent. La banque allait encaisser, mais la banque ne nous a pas remis totalement cet argent-là. La banque a prélevé 11 000 francs sur cet argent-là. Donc, du coup, euh, le fournisseur va recevoir dans son compte bancaire 1 47 000 francs. C'est un peu cette explication-là. Donc, par la suite, ici, quand le client a reçu, le fournisseur a reçu son argent, le client aussi, de son côté aussi, il va recevoir un avis de débit pour dire que de l'argent a été prélevé sur son compte. Dans ce cas-là, lui aussi, les écritures qu'il doit passer sont. Donc, chez le client ici, les écritures qu'il va passer, d'abord, il va débiter le compte 402 qui est effet à payer. Ensuite, le compte 521 pour dire que de l'argent est sorti de sa banque. Les 1 58 000 francs qu'il devait au fournisseur sont sortis de sa banque et ça a été payé par effet de commerce, comme le fournisseur l'a signifié. Donc, toujours dans le cas de la remise à l'encaissement, on a des cas où souvent le client n'arrive pas à respecter ses engagements, c'est-à-dire le client ne paye pas effectivement le montant qu'il a décidé, qu'il devait payer à la date précise. Peut-être que soit par oubli, bien soit par manque de financement, le client n'a pas pu régler son engagement. Quand c'est comme ça, quand le moment arrive et que le client n'arrive pas à payer ce qu'il doit au fournisseur, le fournisseur, lui, qui a mis son chèque à la banque pour aller faire l'encaissement, quand le jour arrive et que le versement n'a pas été fait, le client automatiquement, le fournisseur automatiquement, il est prélevé par sa banque pour dire que tu avais dit que le client allait payer une certaine somme d'argent à une date précise, mais à la date arrivée, le client n'a pas payé. Donc, pour le fait que le client n'a pas réglé, nous, on va te facturer des frais. Donc, du coup, le fournisseur, là, il va recevoir de sa banque un avis d'impayé d'un montant un avis d'impayé qui va venir augmenter maintenant ce qu'il doit payer à sa banque. Donc, ici, la remise à l'encaissement qu'il avait donné à sa banque est de 1 58 000 francs et la banque a appliqué des frais d'impayé de 15 000 francs. Donc maintenant, au lieu de payer 1 58 000 francs à sa banque, il va payer 1 73 000 francs à sa banque. C'est ce qu'il doit maintenant, puisque il a remis de l'argent, un chèque à sa banque pour aller encaisser. Et normalement, la banque doit prélever des intérêts, tout ça. Mais l'argent n'a pas été n'a pas été versé comme ce doit. Donc, du coup, il y a eu des pénalités. Donc, ici, les écritures qui seront passées ici au niveau du fournisseur aussi, d'abord, il va constater ces charges-là des impayés. OK? Donc, il va débiter compte 6312 qui est frais sur effet, qui est de 15 000 francs et qui sera prélevé par sa banque. Donc, il doit à sa banque 15 000 francs pour facture impayée. Et quand c'est comme ça, bon, il ne va pas supporter les frais de 15 000 francs, puisque c'est le client qui avait décidé de payer à cette date, mais il n'a pas honoré son engagement. Donc, le fournisseur va envoyer une note au client pour lui dire que tu devais nous payer une certaine somme d'argent, mais tu ne l'as pas fait. Et moi, ma banque m'a prélevé un montant de 15 000 francs. Donc, désormais, tu vas me devoir plus que 1 58 000 francs. Donc, il va passer dans ses comptes, dans ses écritures, que le client maintenant lui doit 1 113 000 francs au lieu de 1 58 000 francs. Donc, il va débiter compte 411. Ensuite, par créditer le compte 521 d'un montant de 1 58 000 francs. Ensuite, vont venir s'ajouter encore les frais que la banque lui a prélevé, qui sera pour lui un produit parce que il n'a pas vendu de marchandises, mais le client va lui payer 15 000 francs supplémentaires. Donc ici, on va enregistrer ça comme autre produit. C'est une entrée d'argent dans les caisses du fournisseur. Chez le client aussi, lui, il a ses écritures à passer, puisqu'il a reçu la note du fournisseur qu'il a été prélevé d'un montant de 15 000 francs du fait qu'il n'a pas pu payer l'argent au temps convenu. Donc ici, il va constater aussi une charge qu'il doit payer, une charge de 15 000 francs. La charge, c'est de 15 000 francs. Je me suis trompé, j'ai mis 10 000 francs. Donc, considère que c'est 15 000 francs qu'elle a. Donc, il va payer une charge, il va enregistrer dans ses livres conjournaux une charge de
de 10 000 francs qui est au débiteur qui doit payer au fournisseur. Donc, il enregistre ça dans ses comptes. Et par la suite, on aura la remise à l'escompte. La remise à l'escompte, je l'avais dit, c'est lorsque le fournisseur décide d'avoir plus tôt que prévu son argent. Dans ce cas, il part chez son banquier pour négocier que le banquier lui donne une certaine somme d'argent. Et lorsque cet argent-là sera disponible par le client, le banquier pourra récupérer cet argent-là. Donc, on dit le fournisseur franca souhaite disposer de ses fonds en urgence avant la date d'échéance. Donc, il décide de vendre l'effet à sa banque. Donc, ici, le 17, 6e mois de l'année N, la banque accepte l'effet suivi des conditions de la banque. Donc, nous allons voir un peu ici les différentes écritures à passer lors de la remise à l'escompte. Donc, à la remise à l'escompte ici, on va débiter le compte 415 chez le fournisseur pour dire que il y a un effet qui a été remis à l'escompte. Et l'effet là est de 1 058 000 francs. Et on va créditer le compte 412 qui est client, effet à recevoir en portefeuille. C'est-à-dire on doit recevoir un effet de notre client d'un montant de 1 058 000 francs qu'on a remis à l'escompte. Donc, par la suite, ici, chez le client DTCOM, il n'aura pas d'écriture à passer puisqu'il n'a pas encore eu encaissement réel dans sa banque. Donc, lui, il n'a pas d'écriture à passer. Donc, ici, lorsque le fait est remis à l'escompte, les écritures ont été déjà passées. Maintenant, nous passons dans la phase où l'encaissement a été effectivement fait. Dans ce cas, le fournisseur, lui, il reçoit un avis de crédit de sa banque pour dire que l'argent a été effectivement encaissé. Mais il y aura des frais qui seront pris sur, sur, sur le fait qui a été remis à l'escompte. Donc là, les opérations à passer ici, les conditions de la banque sont telles que il sera facturé d'un ajout de 12 000 francs et une commission de 5 000 francs. Et le taux sur la prestation de service sera de 10%. Nous allons passer aux différents calculs. Donc, ce qui va nous donner un peu cette facture-là, il va recevoir un avis de crédit qui va mentionner un peu tout ce qu'il doit. C'est-à-dire, voici le montant qu'il a remis à l'escompte. Et il y a eu une ajout qui a été appliquée de 12 000 francs, ensuite une commission de 5 000 francs et une taxe sur prestation de service de 10% qui a été calculée sur l'ajout et sur la commission. C'est-à-dire, c'est la part que la banque doit toucher. Et c'est une prestation de service. Donc, l'État aussi doit bénéficier d'une taxe sur la prestation de service qu'elle a prélevée sur son client. Donc, ici, du coup, nous allons appliquer la taxe de 10% sur les 12 000 francs plus les 5 000 francs qui vont faire 1 700 francs qui doivent être reversés à l'État. Donc, les écritures qui seront à passer au niveau du fournisseur aussi, pour l'avis de crédit qu'il a reçu, pour l'effet qu'il a remis à l'escompte. Ici, il va débiter le compte 521 pour dire qu'il reçoit de sa banque 1 039 300 francs au lieu de 1 058 000 francs, puisqu'il y a eu des frais qui ont été prélevés. Et ces frais-là sont détaillés comme suit ici. Il y a eu un escompte des effets de commerce. On a débité le compte 673 qui est une charge pour, pour le fournisseur d'un montant de 17 000 francs. Et ensuite, on a la TVA qui a été appliquée d'un montant de 1 700 francs. Et le tout par un total de 1 058 000 francs. Donc ici, on a crédité le compte 565 qui est escompte de crédit. Donc, chez le client, ici, il n'a pas d'écriture à passer. Bon. Donc, ici, le client DTCOM règle la date convenue, règle à la date convenue sa dette envers le fournisseur avec... donc ici, lui, à son tour, il va passer ses écritures, puisqu'il a reçu un avis, pardon, il a réglé effectivement le montant qu'il doit au fournisseur par l'effet de commerce. Donc, du coup, il va recevoir de sa banque ici un avis pour dire que de l'argent a été prélevé sur son compte. Donc ici, il va régler, on va passer les écritures dans les deux cas. Dans le cas où le règlement a été effectivement fait. Dans ce cas-là, chez le fournisseur ici, nous allons passer les écritures suivantes.
On va passer débiter le compte 565 qui est escompte de crédit qui est de 1 058 000 francs pour dire que le virement a été effectivement réglé. Donc ici, par le crédit du compte 415 qui est effet escompté de 1 058 000 francs du même montant, chez le client, il n'y a rien aussi à passer. Donc ici, nous serons dans le cas où le client a eu un défaut de paiement, il n'a pas pu payer à la date convenue le montant qu'il avait prévu payer. Donc ici, les opérations à effectuer sont les suivantes. Nous allons, ok. Donc là, la banque automatiquement envoie un avis d'impayé au fournisseur pour lui dire que ton chèque que tu es venu négocier avec nous pour qu'on parte t'encaisser, ce chèque-là n'a pas été payé. Donc, le fait que le montant n'a pas été payé, nous, on te pénalise une somme de 10 000 francs. Et cette somme de 10 000 francs qu'on te pénalise, le fournisseur, lui, dans ses comptes, il doit constituer ça comme une charge. Donc ici, il va constater la charge en débitant le compte 6312 qui est frais sur un pays d'un montant de 10 000 francs par le crédit du compte 521 que la banque doit le prélever de 10 000 francs. Mais on ne va pas supporter ces charges puisque la faute ne vient pas du fournisseur, elle vient plutôt du client qui n'a pas respecté ses engagements. Donc du coup, après l'avoir envoyé une notification à notre client pour dire que des frais ont été prélevés de notre compte pour facture impayée, il va devoir supporter ces frais-là. Donc, après l'avoir notifié, nous, dans le fournisseur, dans ses comptes, il va débiter le compte 411 pour dire que le client, maintenant, lui doit 1 068 000 au lieu de 1 058 000 francs. Donc, dans ces 1 068 000 francs sont composés comme suite. La banque qui doit recevoir 1 058 000 francs plus les 10 000 francs de frais d'impayé qui a été pénalisé. Donc, du coup, le fournisseur, lui, il ne paie pas, puisque c'est le client maintenant qui va payer cette charge supplémentaire. Donc, le client, à son tour ici, il va constater aussi cette charge-là d'un montant de 10 000 francs. Il va débiter le compte 6515 par le crédit du compte du fournisseur pour dire qu'il doit 10 000 francs au fournisseur du fait qu'il n'a pas pu payer à temps la facture. Donc, chers amis, c'était un peu le cours que j'avais voulu vraiment vous expliquer. J'espère que vous avez aimé. Et si vraiment vous avez aimé, il n'y a rien de mieux vraiment de m'encourager tout en vous abonnant. Vraiment, ce qui me fera beaucoup plus plaisir. Et le prochain cours va se baser sur les amortissements et on parlera de l'amortissement linéaire, accéléré et dégressif. Toutes les méthodes de calcul qu'il faut pour pouvoir vraiment comprendre ce cours. Merci et bonne fin de journée à vous.